Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et que ses bénédictions soient sur vous et que sa grâce puisse vous localiser partout où vous pouvez vous trouver en ce moment. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom chez vous. Bonjour à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse davantage. Bienvenue sur Thunder TV. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous entretenir autour d'un petit sujet autour duquel il y a des rumeurs qui circulent autour de ce thème-là, autour de cette question-là, ou autour de cette problématique où il y a des rumeurs qui circulent sur cette thématique-là. Nous allons nous entretenir autour de ce sujet-là, voir un peu ce qu'il en est. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Vous pouvez prendre votre Bible là où vous êtes. Nous allons lire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Thessaloniciens. Nous allons ouvrir dans 1 Thessaloniciens. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, je cherche ce passage-là. Alors, nous allons prendre dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5, de 20 à 21. Il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toutes. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous prendrons encore dans 1 Jean 1, verset 4. 1 Jean 4 plutôt. 1 Jean 4, le verset 1er. 1 Jean 4, le verset 1er, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, nous allons parler autour d'un sujet. Il s'agit d'un territoire, qu'on appelle le Groenland. Vous avez certainement entendu parler du Groenland dans les infos. Un territoire qu'on appelle le Groenland. Alors, autour du Groenland, nous voyons le président américain Donald Trump qui s'est levé et qui a fait la déclaration de vouloir, au nom des États-Unis, prendre contrôle de ce territoire qu'on appelle le Groenland. Alors, il y a des voix qui se lèvent à gauche et à droite, associant cette décision à une prophétie que William Branham aurait donnée concernant le Groenland, selon ce qui se dit. Il y a même des vidéos qui circulent sur cette décision des États-Unis de prendre le contrôle de ce territoire qu'on appelle le Groenland. Alors, il y a des rumeurs qui circulent, il y a même des gens qui font des vidéos associant cette décision américaine pour la prise du Groenland à une prophétie que William Branham aurait donnée. Et cette décision serait un élément déclencheur ou une cause qui conduirait le monde à une troisième guerre mondiale. Alors, c'est autour de cela que nous allons nous entretenir, d'où j'ai intitulé mon exposé Donald Trump. Donc, Trump et le Groenland. Géopolitique, géostratégique ou prophétie. La prise du Groenland par Donald Trump, est-ce de la géopolitique? Est-ce de la géostratégique?
ou est-ce une prophétie? C'est autour de cela que nous allons nous entretenir pendant quelques instants. Alors, le Groenland, nous allons voir est-ce que réellement cette prise du Groenland est liée à une certaine prophétie que William Branham aurait donnée. Parce qu'on dit que William Branham a parlé du Groenland. Donc, vous voyez, Donald Trump veut prendre le Groenland. Donc, attention, vous voyez, c'est des signaux, nous sommes à la fin. Cela peut conduire le monde dans une troisième guerre mondiale. D'où nous avons essayé d'examiner la situation et de venir devant le peuple de Dieu qui nous suit sur les ondes, à travers les médias sociaux, à travers les réseaux sociaux, pour essayer un peu de donner notre son de cloche, parce qu'il y a plusieurs sons qui peuvent sonner, comme le peuple de Dieu dans l'ancien temps, le peuple d'Israël était entraîné au son des trompettes. Il y a des trompettes qui annonçaient la guerre, il y a des trompettes qui annonçaient la fête, il y a des trompettes qui annonçaient le deuil. Donc le peuple était exercé au son des trompettes. Et la trompette en sonnant ne devait pas donner un son confus. Ça devait donner un son clair afin que le peuple sache à quoi s'en tenir. Donc c'est autour de cela que nous allons nous entretenir. Alors le Groenland. J'aimerais un peu, comme j'aime prendre des choses à la source, à la racine. Parce que quand vous voulez déraciner ou tuer un arbre, il vous faut aller à la source de cet arbre, donc toucher aux racines de cet arbre pour pouvoir être sûr de tuer ou de déraciner cet arbre. Donc j'aime toujours aller à la source des choses, ne pas tenir le serpent au milieu comme on dit. Donc prenons cette citation qui suscite tant de polémiques, suscite tant d'interrogations sur la toile. Une citation où Frère Branham, le prophète William Branham, aurait parlé du Groenland, où certaines parlent de cette citation comme étant une prophétie. Alors nous allons essayer de voir est-ce que c'est vraiment une prophétie qu'avait donné William Branham. Est-ce que cela est lié au futur du monde dans lequel nous vivons? Est-ce que c'est l'une des causes qui peut emmener le monde à une troisième guerre mondiale, la prise du Groenland par les États-Unis par le biais du président Donald Trump? Alors prenons cette citation où le prophète William Branham parle du Groenland. C'est dans cette citation que les gens projettent. Nous allons essayer de lire cette même citation et de l'examiner. Vous allez remarquer que nous avons lu tout à l'heure dans les Écritures, nous avons lu dans la Bible, là où il nous est dit que examinez, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Donc le peuple de Dieu doit avoir cette culture d'examiner les Écritures, d'examiner les prophéties. Quand on vous dit quelque chose qui serait apparenté à une prophétie que le prophète aurait donnée, allez vous-même à la source, allez-y examiner. Le prophète William Branham a donné le conseil à l'épouse que vous devez creuser la parole, vous devez examiner la parole. Nous devons être comme des chrétiens de Béret, qui ne disaient pas Amen pour dire Amen, mais qui examinaient les Écritures. Alors, nous allons prendre cette citation. C'est dans le son confus, un son confus du mercredi 15 mars 61. William Branham dit, je vais prendre ça depuis le paragraphe 19, où il dit, il y a quelques jours, en Californie, un message a été donné. Quand un frère baptiste est venu imposer, ou plutôt me serrer la main, après la réunion des hommes d'affaires lors du petit déjeuner à la cafétéria Clifton. Je crois que c'était le frère de Marilyn Monroe, la vedette de cinéma. Il est baptiste et il allait me serrer la main. Quand il l'a fait, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. C'est un message qui a été donné dans une langue inconnue. Et il s'est fait qu'une femme venue de la Louisiane était présente et elle comprenait le français.
Et elle a dit, ce garçon a parlé en français. Donc c'est un message qui est sorti. C'était donc un parler en langue où il y avait des Américains, des gens qui parlaient anglais. Et le message a été donné. Il y avait un parler en langue parce qu'un parler en langue interprété devient une prophétie. Et le message a été donné en français. Et là, il y avait des gens qui comprenaient le français, qui ont dit que non, ça c'est le français. Continue la lecture. Il a dit, je ne connais pas un seul mot de français. Paragraphe 20. Et quand elle a donné l'interprétation de ce qu'il avait dit, l'interprète de l'ONU qui était présent et est venu vers la dame et vers les hommes d'affaires et il a dit, l'interprétation de la dame est tout à fait correcte. Et il a dit qu'il était interprète à l'ONU. Un message m'étant donné. Vous allez voir, comprendre que ce message qui a été donné pour ceux qui lisent, pour les lecteurs du message, vous irez dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanc comme la neige. C'est le message où il avait été dit à Frère Branham que comme tu as choisi ce chemin difficile qui est mon chemin, alors une grande portion du ciel t'attend, t'est réservée. C'est cette prophétie qui avait été donnée en français. Vous voyez, donc je continue la lecture. Et puis je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakarian. C'était le sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakarian. Donc c'est le récit d'un homme politique qui s'adressait à un frère. Et puis je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakarian, là au Groenland. Là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. Il suffit de toucher un bouton et chaque nation disparaîtra de la Terre. Vous voyez, tout ce qu'on entend, c'est ils ont une bombe qui peut faire une telle chose, mais ils en ont une plus grosse que cela. Vous savez, vous ne laissez pas divulguer tous vos secrets quand cela a des affaires d'État. Vous voyez? Et si vous continuez au paragraphe 21, il est dit, et cet homme vient à Miami en juillet, au moment où je dois tenir des réunions à Miami, en Floride, et un missile était apparu sur l'écran, et quelque chose sur l'écran, et cet homme avait reçu les ordres de tirer la manette. Ce serait parti, mais il a dit lui-même qu'il ne pouvait la tirer, ce qui aurait libéré je ne sais combien de grosses roquettes, et que sais-je encore, et la bataille aurait commencé. Vous voyez? Et au paragraphe 21, quand Frère Branham dit et un missile était apparu sur l'écran, quelque chose sur l'écran, et cet homme avait reçu les ordres de tirer la manette. Ça, c'est une histoire qui s'est passée, je crois, qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait eu une erreur des machines qui aurait fait passer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, où la machine a fait visionner sur le radar comme si c'était un missile qui rentrait dans l'espace aérien russe. Donc le militaire, le soldat qui était dans la salle de contrôle, qui était en train de surveiller sur les radars l'espace aérien russe, qui était le garde ce jour-là, qui travaillait, je crois que c'était la nuit. J'ai suivi cette histoire-là. Et il a vu cela. Et quand il a vu, le radar a montré un missile qui rentrait dans l'espace aérien russe. Alors il a examiné, vérifié dans les ordinateurs d'où provenait le missile. L'ordinateur montre que cela provenait des États-Unis. Alors c'était comme une attaque contre la Russie par les États-Unis. Alors le monsieur a commencé à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment une attaque? Je ne pense pas que les États-Unis peuvent attaquer la Russie. Il commençait à réfléchir. Est-ce que c'est une attaque? Je dois donner l'alerte ou pas? Il a commencé à beaucoup réfléchir. Et jusqu'à ce qu'il avait résolu
ou conclut de ne pas donner l'alerte ou de ne pas réagir. Parce que s'il donnait l'alerte, il donnait le rapport à son haut commandement, à l'instant T, on allait ordonner de riposter. Vous voyez? Or, c'était une fausse alerte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace avec les rayons de soleil et tout. L'appareil a envoyé un signal comme s'il y avait un missile, mais il n'y avait rien. On a entendu, ils ont attendu après quelques instants que devait se faire l'impact. Ils ont vérifié, il n'y avait rien. C'était une fausse alerte, une erreur, une manœuvre des machines. Et plus tard, ce soldat russe-là, grâce à lui, le monde a échappé à une autre guerre juste après la Seconde Guerre mondiale. Parce que s'il avait donné l'ordre, s'il avait sonné l'alarme, les autorités russes allaient riposter contre les États-Unis. Et les États-Unis aussi allaient riposter. Ça allait être le début au déclenchement d'une autre guerre nucléaire en ces moments-là. Heureusement que le monsieur avait pris une bonne décision. C'était une fausse manœuvre, un faux signal de la part des machines. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici au paragraphe 21. C'était juste une parenthèse. Vous pouvez voir cette histoire-là. Allez-y sur le net, vous allez consulter cette histoire-là. Tapez l'homme qui a sauvé le monde d'une guerre nucléaire. Vous allez voir cette histoire-là. Donc, c'est ce dont Frère Branham parle ici au paragraphe 21. Revenons sur notre Groenland. Alors, vous voyez, le Groenland, ici, Frère Branham est en train de nous dire que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Il dit, puis je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakaria. Ici, c'est un homme politique. C'est un homme politique, un sénateur qui parle à un frère, qui fait un récit à un frère. Il dit là au Groenland où cette nation s'est préparée à détruire la Terre, où les États-Unis faisaient ses préparatifs, fabriquaient ses bombes pour détruire la Terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. Il suffit de toucher un bouton et chaque nation disparaîtrait. Vous voyez, c'est un récit. C'est même pas Frère Branham qui parle. Et Frère Branham rapporte seulement ce qu'il a écouté d'un sénateur qui est venu parler au Frère Chakarian. Donc c'est un récit d'un homme politique. Ça n'a rien d'une prophétie. Ce n'est pas une prophétie ici que Frère Branham donne concernant le Groenland. Que le Groenland serait une plaque tournante, que le Groenland serait un départ pour une troisième guerre mondiale. Le Groenland serait un départ pour une troisième guerre mondiale. Les causes de la troisième guerre mondiale, selon la Bible, le Groenland n'a pas sa place. Si vous connaissez une cause, vous connaissez un passage de la Bible ou une prophétie dans le message de Frère Branham qui a lien avec les causes de la troisième guerre mondiale, en parlant du Groenland, donnez-la nous. Donnez-nous la citation, donnez-nous l'écriture dans la Bible qui parle des causes de la troisième guerre mondiale, d'où le Groenland en fait partie. Ça n'existe pas. Si vous en connaissez, donnez. Ici, ce n'est pas une prophétie. Ça n'a rien à voir avec une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est un récit qu'un sénateur, un homme politique était en train de raconter. Ce qui s'est passé sur le territoire qu'on appelle le Groenland. Ce n'est pas une prophétie. Alors les gens se sont agités que non, vous voyez, Frère Branham a parlé du Groenland quand ils ont entendu Donald Trump parler du Groenland, de la prise du Groenland. Oh non, vous voyez, Frère Branham a parlé du Groenland, donc attention, faites attention, vous voyez, la guerre est à la porte. Frère Branham n'a pas parlé du Groenland dans le sens d'une prophétie. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. C'est juste un récit qu'un homme politique a dit. Et Frère Branham était en train de faire ce récit-là à l'auditoire. Et comme il a cité le Groenland, et quand Donald Trump s'est levé avec les intentions de prendre le contrôle du Groenland, les gens ont commencé à s'agiter. Faisons passer cette citation pour une prophétie. Ça n'a rien à voir avec une prophétie. Écoutez, et puis je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakaria. Ce n'est pas Frère Branham. Vous voyez,
Ce n'est pas une prophétie. Une prophétie ou un oracle, c'est annoncer l'avenir par le moyen du prophète. Dieu annonce l'avenir, vous annonce ce qui viendra demain et il utilise un prophète. C'est ce qu'on appelle l'oracle ou la prophétie. Mais ici, c'est un récit. Il est en train de raconter de rapporter ce qu'un homme, c'est un sénateur d'un État qui parlait à Frère Chakarian. Là, au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. Il suffit juste ainsi de suite. Où est la prophétie là-dedans? Et quand les gens ont entendu Trump parler, les gens ont commencé à s'agiter. Il y a des vidéos qui circulent, vous voyez, Frère Branham a parlé du Groenland. Frère Branham a parlé du Groenland, ça ne concerne pas l'Église, ça ne concerne pas l'épouse. Ce n'est pas une prophétie qui concerne l'Église. Et pourquoi mettre cette agitation? Pourquoi mettre cette confusion dans la tête des croyants? Vous voyez? Donc ce n'est pas une prophétie. Qu'est-ce qui se passe réellement avec le Groenland? Alors le Groenland, c'est une île. C'est une île qui est située entre le continent nord-américain, donc l'Amérique du Nord, et le continent européen, donc au centre. Donc le Groenland se trouve entre le continent nord-américain et le continent européen. Au milieu, donc c'est comme la banquise, c'est comme un bloc recouvert de glace, c'est une île. Vous voyez? Et cette île-là est au nord de l'océan Atlantique, l'Amérique du Nord, et sur l'océan Arctique. Donc là, il fait très froid là-bas. Donc c'est un endroit recouvert de glace et tout. C'est un endroit un peu hostile. Mais pourquoi les États-Unis s'intéressaient déjà à ces territoires-là où aujourd'hui Trump est en train de réclamer cela? D'où j'ai titré mon exposé Trump et le Groenland, géopolitique, géostratégique ou prophétie. Vous allez voir que ça n'a rien à voir d'une prophétie, mais c'est plutôt une question géopolitique et plutôt une question géopolitique et une question géostratégique. C'est de la géopolitique et de la géostratégie. Ça n'a rien à voir. D'une prophétie. Donc ce n'est pas une prophétie. C'est juste des questions géopolitiques liées à la politique et géostratégiques. Donc liées aux stratégies pour des intérêts économiques. Ça n'a rien à voir avec une prophétie. Voyez-vous, rien à voir avec une prophétie. Alors, le Groenland est une île. Qui est située entre le continent nord-américain et l'Europe. Vous voyez, donc c'est un endroit stratégique où les Américains voulaient prendre ce territoire parce qu'à partir de là, ils pouvaient attaquer la Russie. À partir de ce territoire-là. Alors, c'est un territoire que les Américains ont commencé à convoiter depuis longtemps. Depuis les années 1800 plutôt, 1867, parce que le Groenland appartient à l'État danois, c'est pour les Danois, c'est dans des îles, c'est proche des îles britanniques comme l'Islande et l'Irlande. Donc, ce sont les Danois, le Danemark, qui a l'administration de ce territoire. Or, c'est un territoire depuis les années 1800. Les États-Unis ont commencé à proposer l'offre de racheter ce territoire du Groenland depuis les années 1800. D'où, à l'époque, il y avait un président américain, le 5e président américain qui s'appelait Monroe. Il avait signé un traité qu'on appelle le traité Monroe ou bien Monroe, si vous voulez, la doctrine Monroe ou Monroe qui dit que tout territoire qui est dans l'espace des Amériques appartient aux États-Unis. Et quand les États-Unis veulent prendre ce territoire, aucune autre nation ne doit interférer ou s'ingérer. Voilà pourquoi vous avez vu, lorsqu'ils ont décidé d'aller prendre Maduro et de prendre le pétrole là-bas, personne n'est intervenu. Ce sont des accords, c'est le traité Monroe, la doctrine Monroe qui avait été signée depuis les années 1800, lors du 5e président américain. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde souvent, les décideurs, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas vous. Vous pouvez bouder, mais ce sont les autres qui décident.
ils sont allés prendre Maduro, personne n'a réagi. Voyez-vous, c'est la doctrine Monroe. Donc voilà pourquoi, comme cette île-là du Groenland se trouve dans les espaces des Amériques, voilà pourquoi les États-Unis ont commencé à revendiquer, à vouloir prendre ce territoire. Donc dans les années 1867, ils ont fait la première proposition de racheter ce territoire-là. Mais ça n'a pas marché. En 1910, ils ont fait une deuxième proposition. Ça n'a pas marché. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands sont allés envahir l'île, les Britanniques sont venus faire la surveillance de l'île et le Canada et les États-Unis sont venus pour aider à récupérer l'île qui était sous la gestion des Danois. Alors quand ils ont aidé à récupérer l'île, ils ont remis l'administration de l'île à l'État danois. Vous avez suivi que Donald Trump était en train de parler lors du Forum économique mondial à Davos. Il a dit que nous avions le contrôle. Nous avions le contrôle du Groenland. Nous vous l'avons remis pour que vous puissiez gérer. Maintenant, nous voulons reprendre cela. Donnez-moi le Groenland. C'est tout ce que je vous demande. Longtemps, nous avons contribué, nous vous avons financé, parlant de l'OTAN, et nous n'avons rien gagné en retour. Donc là, nous vous demandons de nous donner le Groenland. S'il faut utiliser la force, on peut utiliser la force. Mais je ne veux pas utiliser la force, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-moi le Groenland. Il dit même aux Canadiens que les Canadiens, vous n'êtes pas sérieux. Au lieu de nous soutenir, vous êtes en train de soutenir les Danois. Donc le Canada et les États-Unis ont aidé le Danemark à reprendre le contrôle de l'île, de ce territoire qu'on appelle le Groenland. Donc en 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont venus aider à récupérer cet endroit-là pour remettre cela entre les mains de l'État danois. Maintenant, en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le président de l'époque américain qui s'appelait Harry Truman, proposa de racheter l'île du Groenland. Il avait proposé une somme de 100 millions d'euros pour racheter le Groenland. Et cette proposition avait été rejetée par le gouvernement danois. Et en 2019, lorsque Donald Trump est élu, il ramène le dossier sur la table. Les propositions de 1867, de 1910 et de 1946 de pouvoir racheter le Groenland, parce que selon le traité, la doctrine Monroe, tout territoire qui est proche des espaces des États-Unis des Amériques est une propriété des États-Unis d'Amérique. Ils ont le droit de mettre la main dessus et personne ne doit parler, ne doit bouger. Ça a été signé depuis lors du mandat du 5e président américain qu'on appelait Monroe. Et Donald Trump ramène le dossier sur la table. Et le ministre danois de l'époque, c'était je crois une femme, avait rejeté cette offre. Elle avait dit que le Groenland n'est pas à vendre. Vous voyez. Et en 2021, lorsque Biden est passé au pouvoir, les États-Unis sous l'administration Biden ont manifesté un désintérêt de l'île du Groenland. Ils nous ont dit que non, nous n'avons plus besoin de ce territoire qu'on appelle le Groenland. Et en 2024, lorsque Donald Trump est élu pour un second mandat, il ramène le dossier sur la table. Il ramène encore le dossier sur la table pour racheter le Groenland. Il dit que nous voulons prendre le contrôle du Groenland sans exclure le recours à la force armée. Donc, si il s'agit de prendre ce territoire par la force, nous allons utiliser la force armée. Donc, il ramène le dossier sur la table. Pourquoi les États-Unis manifestent l'intérêt de prendre ce territoire qu'on appelle le Groenland? C'est pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Géostratégiques à cause des intérêts économiques. Lorsqu'ils sont allés prendre Maduro,
prendre le contrôle du Venezuela, c'est à cause des intérêts économiques, le pétrole. Et le Groenland suscite l'intérêt des États-Unis à cause des intérêts stratégiques économiques. Parce que le Groenland, à cause de son espace aérien qui est stratégique, à partir de là, ils peuvent se défendre, ils peuvent attaquer la Russie. C'est aussi à cause d'un intérêt économique, à cause du sol du Groenland. Le Groenland regorge des minerais critiques, donc des minerais très précieux, et a des terres rares. Et la pêche au Groenland représente 95% de l'exploitation du Groenland. Donc c'est un territoire où ces eaux renferment beaucoup d'espèces aquatiques. Vous voyez, et la fonte des glaces du Groenland provoque la formation de ce qu'on appelle le mercure. Et le sous-sol du Groenland est très riche en gisements de minerais clés pour la transition énergétique. Vous voyez, le monde est dans une transition énergétique pour aller vers les énergies renouvelables. Le solaire, par exemple, là, il fabrique des voitures qui sont déjà sur le marché, des voitures qui fonctionnent, qui roulent sans un conducteur, sans volant même, qui est l'une des prophéties qu'avait annoncé William Branham sur la science, que la science serait tellement évoluée qu'on aura des voitures à la forme d'un œuf qui n'aura pas besoin d'un conducteur, d'un volant pour le conduire. Vous pouvez vous entrer simplement, vous asseoir et la voiture vous conduit à destination. Et William Branham avait eu cette vision prophétique qui devait arriver avant la fin du monde. Donc parlez-nous de ces choses-là qui sont prophétiques. Et nous aller ramasser des histoires à gauche et à droite pour essayer de mettre ça sur le dos de William Branham. Ça ne passera pas. Vous voyez? Donc la science, l'évolution de la science. Des voitures qui seront conduites sans conducteur. Et Frère Branham en a prophétisé en 1933. Voyez-vous, et aujourd'hui, ces voitures existent. Voilà des choses qui font de William Branham un vrai prophète. Ce ne sont pas des prophéties que vous fabriquez et vous voulez faire mettre ça sur la tête de William Branham. Ça fera passer un prophète de Dieu pour un faux. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Vous voyez, alors, donc la transition énergétique. Or, de la transition énergétique, ces voitures-là, pour fonctionner, ont besoin de l'énergie solaire. Et l'énergie solaire est emmagasinée dans des batteries. Des batteries à énergie solaire. Or, les batteries à énergie solaire sont fabriquées avec un métal qu'on appelle, un minerai, un métal qu'on appelle le lithium. Or, le sol groenlandais du Groenland est riche en lithium, en pétrole, en graphite, en cuivre, en or. Et il y a même du gaz dans le sol du Groenland. Vous comprenez pourquoi les États-Unis ont un grand intérêt à récupérer ce territoire. C'est un territoire riche. À cause de la doctrine Monroe, ils veulent récupérer ce territoire-là pour leurs intérêts, pour leurs propres intérêts économiques, comme Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Voyez-vous, c'est géostratégique et géopolitique. Ça n'a rien à voir avec une prophétie que non, c'est lié à une guerre, voilà, à la cause de la Troisième Guerre mondiale. Non, monsieur, ce n'est pas cela. C'est des intérêts politiques et stratégiques simplement qui poussent Donald Trump, les États-Unis, à vouloir récupérer le Groenland. Ça n'a rien à voir avec une prophétie. Donc, que tous ces rumeurs, ces vidéos qui circulent là sur le Groenland, que non, ça serait lié à une prophétie de Frère Branham, sont complètement fausses. Mettez cela à la poubelle. Le prophète n'a rien dit sur ça. Vous voyez, actuellement, les États-Unis, le dollar est en chute libre. Je crois dernièrement, c'était jusqu'à, 20%. Et ça, c'est une prophétie. Et ça, Frère Branham en parle, que le dollar américain ferait faillite. Et ils vont accepter l'argent qui viendra de Rome. Et il dit, là, vous, les Américains, vous serez vendus. Et c'est l'imposition de la marque de la bête. Ça, c'est une prophétie. Et la Bible en parle.
Apocalypse chapitre 13, on parle. Vous voyez? Donc arrêtez de distraire le peuple de Dieu en voulant faire passer des prophéties que le prophète n'a rien dit. Des choses pour des prophéties. Donc l'affaire du Groenland, ça n'a rien à voir avec une prophétie. Ce n'est pas l'une des causes qui conduira le monde à la troisième guerre mondiale. Il n'y en a pas. Le Groenland ne fait pas partie des causes qui vont entraîner le monde à la troisième guerre mondiale selon la Bible et selon le message prêché par William Branham. S'il y en a, apporté des écritures. Vous voyez donc, le peuple de Dieu, on tenait à dire ça, à faire cette vidéo-là pour tranquilliser les esprits des enfants de Dieu, pour remettre un peu, comme on dit, l'arche à sa place. Que le Seigneur vous bénisse richement pour votre attention soutenue. C'était encore votre frère Omaric Djimbi de Tender TV. Tender TV, la voix du silence. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, pour des questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.